De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire et en tout début d'émission, ce soir, nous allons parler du SMGEAG, donc le syndicat de gestion de l'eau de Guadeloupe. Et à cet effet, nous recevons Greg Cyprien, directeur clientèle et communication. Bonsoir, monsieur Cyprien. Bonsoir Harold. Alors nous avions eu l'occasion de faire un point il y a quelques temps, mais j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu, bon pas toute la genèse du syndicat de l'eau en Guadeloupe, mais pour que les téléspectateurs comprennent bien, le SMGEAG a émergé il y a quelques mois, il fait suite effectivement au rassemblement, on va dire au regroupement de tous les opérateurs d'eau ici en Guadeloupe. Comment cela s'est goupillé ? Alors effectivement, Harold, pour être précis, le SMGEAG est né de la loi du 29 avril 2021 qui rénove la gouvernance des services de l'eau, de l'assainissement collectif, de l'assainissement non collectif, de la gestion des eaux pluviales ainsi que la défense extérieure contre l'incendie sur le territoire de la Guadeloupe. Alors 80% du territoire a été concerné par la création d'un syndicat et d'un opérateur unique. L'objectif étant d'harmoniser les pratiques, d'harmoniser, de regrouper les effectifs, mais aussi donner du sens à la distribution du service de l'eau, qui, on le rappelle, part de Capesterre-Belle-Eau, puis délivre une grande partie de la Guadeloupe. Et il y a également d'autres points de captage, mais l'objectif était vraiment d'harmoniser et de fluidifier, j'ai presque envie de dire, sans jeu de mots, le système opérationnel de l'eau en Guadeloupe. De cette loi est donc né le SMGEAG au 1er septembre 2021, avec pour objectif effectivement de prendre les missions de distribution de l'eau potable, de la gestion de l'assainissement collectif, de la gestion de l'assainissement non collectif, la gestion des eaux pluviales et de la défense extérieure contre l'incendie ayant été reprise récemment. Et depuis le 1er septembre 2021, nous avons effectivement la partie relations clientèle qui est opérée par la direction relations clientèle et communication et qui a pour vocation de relever, de facturer nos 178 000 abonnés. Donc la facturation qui ne vous concernait pas pendant plusieurs années, donc on peut dire que c'est une nouvelle compétence pour le SMGEAG qui a dû effectivement faire une petite mise à niveau, une grosse même mise à niveau pour prendre ces dossiers en main. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que ça se passe bien justement à ce niveau-là ? Alors effectivement, le SMGEAG étant né de plusieurs opérateurs, Ex-Rénoc au nord Grande Terre, le SIAG sur le sud de la Grande Terre, le Haut d'Excellence sur le centre, la CHGSC sur la partie sud Basse-Terre, la régie communale de Sainte-Rose, la régie communale de Trois-Rivières. L'opérateur d'excellence étant né de ces 6 entités, j'ai envie de dire, qui fonctionnaient de manière différente, qui fonctionnaient également sur des logiciels différents, qui fonctionnaient sur des rythmes de relève et de facturation différents. Je vais prendre par exemple le nord Grande Terre relevait et facturait tous les 6 mois, alors que sur la partie ex-SIAG, on était sur une relève tous les 6 mois, mais une facture émise tous les 3 mois, une facture estimée sur 2, comme sur le sud Basse-Terre, alors que par exemple le centre relevait à raison de 4 fois par an et facturait à raison de 4 fois par an. Donc pour que le SMGEAG puisse prendre en charge pleinement ses missions de relations clients, il a d'abord fallu passer par une phase d'harmonisation de ces rythmes de relève et de facturation. La décision a été prise de partir sur un rythme de relève et de facturation quadrimestriel, qui permettait de manière plus homogène de lisser et de relever également les 178 000 compteurs pour pouvoir les facturer dans un laps de temps raisonnable. Mais également, il s'agissait d'harmoniser les tranches de consommation, puisque s'agissant des anciens opérateurs, chacun avait des tranches de consommation qui n'étaient pas les mêmes, 0 à 40 pour certains, 0 à 30 mètres cubes pour certains, et puis après on passait dans des tranches qui étaient progressives, avec une facturation qui augmentait en fonction. Le prix, la tarification n'était pas la même également. Nous avons par exemple sur certains territoires un prix qui peut aller du simple au double, alors qu'aujourd'hui nous avons un opérateur unique. Donc tout ça part effectivement d'une volonté d'harmoniser et de structurer l'ensemble de la relation client à l'échelle de l'île. Il a fallu passer par toutes ces phases qui, comme vous vous en doutez, ont été chronophages, puisque j'en fais grâce à nos téléspectateurs, mais la migration des données était un vrai sujet également. Et donc, mis bout à bout, tous ces éléments nous ont amenés à pouvoir facturer les abonnés dans des délais quand même très raisonnable, puisque nous avons commencé notre cycle de facturation 5 mois après la création du SMGEAG, le 8 février 2022 pour être précis, où nous avons facturé la première période, qui était le 3e quadrimestre 2021, à 90% sur des factures relevées.
Ça veut dire que déjà, la première facture a été établie sur des éléments stables. Nous le savons tous, le compteur, la relève et le juge de paie en termes de facturation. La deuxième période, le premier quadrimestre 2022, a également été relevé à plus de 80%. Donc les factures ont été émises sur cette base. En revanche, les éléments que j'ai évoqués préalablement, à savoir la migration des données, l'harmonisation des cycles de relève et de facturation, la refonte des tranches, le lissage de la tarification, nous a amené effectivement à devoir compresser la période du deuxième et du troisième quadrimestre 2022 avec un rapprochement des factures qui, on le sait, a généré quelques insatisfactions auprès de nos usagers et abonnés. Mais mon message ce soir, c'est que ce regroupement et ce rapprochement des factures était nécessaire pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut savoir que nous avons un mode de paiement qui s'appelle la mensualisation, qui est très plébiscité des consommateurs. Or, tant que vous êtes en train de facturer, vous ne pouvez pas mettre en place ce mode de paiement, puisque la mensualisation, c'est par principe le paiement en avance des factures à venir. C'est le même principe que les impôts, par exemple. Donc, si vous êtes en train de facturer, vous ne pouvez pas mettre en place ce système de paiement. Donc, vous avez tout intérêt à terminer votre cycle de facturation, à être prêt pour pouvoir commencer une année civile complète. La deuxième raison est le plan de renouvellement des compteurs. Il faut savoir que le SMGAG compte aujourd'hui 178 000 abonnés, et sur ces 178 000 abonnés, il y a 14% de compteurs bloqués. Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un compteur bloqué ? Un compteur qui ne tourne pas. Voilà, c'est-à-dire que le fluide, l'eau va passer au niveau du système, mais il ne sera pas comptabilisé. Alors, lorsqu'un compteur est bloqué, qu'est-ce qui se passe ? L'opérateur a la possibilité de faire une estimation, une évaluation. Dans certains cas, on va avoir des réclamations puisque les abonnés vont considérer que la facturation n'est pas établie de manière juste. Et puis dans d'autres cas, vous allez avoir des abonnés, par exemple, qui vont vous dire « c'est ma résidence secondaire, je n'habite jamais là. Mais effectivement, vous m'avez facturé un forfait, même s'il est de 10 ou 15 mètres cubes. Ce forfait, il doit être revu. Donc ça génère une réclamation. Donc il est important de pouvoir remplacer les compteurs, non seulement pour les clients, parce que encore une fois, c'est le juge de paie et ça évite et ça empêche, entre guillemets, les réclamations, mais surtout aussi pour l'opérateur qui, lui, va se retrouver à facturer l'intégralité de ses volumes de manière juste et précise. Et donc, le rapprochement de ces factures, on le sait, a eu un impact assez, assez négatif sur les abonnés, puisque effectivement certains n'ont pas compris pourquoi ils avaient une facture au mois de janvier, puis une facture après au mois de mars. C'était très décousu et c'était parfois des montants assez conséquents puisque c'est sur des périodes prolongées. Tout à fait. Alors, ce qu'il faut expliquer ce soir aux téléspectateurs et aux usagers et abonnés du SMGAG, c'est que la première facture du troisième quadrimestre 2021 ayant été établie à plus de 90% sur une relève, la deuxième facture, celle du premier quadrimestre 2022, a été établie à plus de 80% sur une relève, donc des éléments fiables. Les deux factures suivantes ont été calquées sur la consommation établie sur ces factures réputées justes. Le désavantage, il y a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'effectivement, vous partez sur une valeur fiable et que derrière, votre client... quand bien même il conteste, on pourra toujours faire la démonstration de la preuve qu'effectivement, les volumes, ça correspond au volume habituellement consommé. Le désavantage, c'est que effectivement, vous avez des abonnés qui ont eu des fuites sur cette première facture, puisqu'il y a des secteurs, et ça va être l'objet d'un point que je vais développer après, qui n'avaient pas fait l'objet de relève depuis un certain temps. Voilà, depuis très longtemps, 2 ans avant, quasiment un an et demi, 2 ans avant la création du SMGAG, et donc qui a eu pour conséquence de répercuter ce volume réputé perdu sur la facture des usagers. Alors, toutes ces problématiques, toutes ces anomalies, je pense qu'on va dire, ont été identifiées, tous ces points ont été identifiés et sont en cours de traitement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous avons terminé l'intégralité du cycle de facturation de l'année 2022. Nous sommes déjà en train d'amorcer le premier quadrimestre 2023 qui sera également basé sur une relève. Puisque le retard ayant été rattrapé, nous n'avons plus pour objectif de compresser les factures pour pouvoir mettre en place la mensualisation et commencer le plan de renouvellement des compteurs. Donc du coup, à partir du moment où nous allons procéder à la relève des compteurs, nous allons avoir un index fiable et précis qui va permettre pour tous les clients qui ont fait l'objet de factures estimées de corriger ces éléments sur la facture suivante. Je m'explique. La prochaine facture sera établie sur une relève réelle. Si le volume consommé par l'abonné est supérieur à ce qui lui était facturé
il n'y aura pas d'ajustement. En revanche, s'il est inférieur, la facture, et si la facture est payée, la facture fera l'objet d'un avoir, un crédit qui sera reporté sur la facture suivante. Et si la facture n'est pas payée, elle viendra en déduction de la dette du client. Donc dans les deux cas, l'abonné se verra réajuster cette consommation et ce volume estimé sur la facture qui va suivre. Alors, on va prendre des exemples très concrets. Oui. Il y a des volumes donc, qui ont été facturés à tort sur le territoire de la CSGC, donc toutes les communes du Sud Basse-Terre. Donc, on a Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Courbère, Capesterre-Belle-Eau. On a les îles du Sud, Terre de Bas, Terre de Haut. Et on a aussi Sainte-Rose, donc dans le Nord Grande-Terre, qui se rajoutent. Donc, toutes ces communes ont été effectivement facturées à tort. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour ces abonnés-là ? Écoutez Harold, l'avantage d'avoir pu terminer, et c'était aussi l'intérêt, le cycle de facturation de l'exercice 2022, nous a permis de dresser un constat. Un constat qui a fait émerger trois axes majeurs qui ont décliné elles-mêmes trois mesures fortes. La première, effectivement, est que nous allons annuler les volumes facturateurs sur les communes que vous avez citées, à savoir Sainte-Rose, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Gourbère, Capesterre-Belle-Eau et les îles du Sud, Terre de Haut et Terre de Bas. Pourquoi ? Parce que ces territoires n'avaient pas été relevés de l'année 2020 au 31 août 2021. Et donc, lorsque le SMGAG a effectué sa première relève, il a repris l'intégralité de ces volumes. Considérant que le SMGAG n'a pas opéré sur cette période et qu'effectivement les usagers et abonnés n'ont pas à subir ce dysfonctionnement de se voir facturer quasiment 2 ans de consommation. Exact. Les élus du comité syndical du SMGAG, porté par notre président Jean-Louis Francisque, que je salue ce soir, ont pris la décision forte au comité syndical de procéder à l'annulation de ces volumes. Alors, nous avons identifié tous les abonnés concernés. Ils sont près de 15 000 sur les communes que j'ai citées. Je vais les reciter. Sainte-Rose, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Gourbère, Capesterre-Belle-Eau, Terre de Haut et Terre de Bas. Donc pour les 15 000 personnes de ces communes, les premières factures, à savoir celles du 3e quadrimestre 2021, vont être intégralement annulées. D'accord. Ça représente... Donc, annulation pure et simple. Annulation pure et simple. Pour les clients qui ont repayé, pareil que pour l'autre mesure, ça générera un crédit qui sera porté au compte client et qui viendra en déduction des prochaines factures. Donc quand j'ai déjà réglé ces factures, ces 2 ans de factures, je peux avoir un crédit donc sur les factures prochaines. Tout à fait, puisque annulation, débit, crédit, ça génère un crédit. D'accord. Si la facture n'est pas payée, bien entendu, ça va réduire la dette du client dans notre portefeuille. La deuxième mesure qui a été portée par le comité syndical et les élus, portée encore une fois par notre président Jean-Louis Francisque, est le blocage de l'application des pénalités jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi ? Parce que là encore, nous avons fait le constat que la tarification était érogène sur l'ensemble des territoires et que, par exemple, sur le Nord Grande-Terre ou sur le centre, il y avait des pénalités qui étaient appliquées, 20,80 € sur le Nord Grande-Terre, 12 € sur le centre, alors que les autres territoires n'appliquaient pas de pénalités puisque ces tarifs n'avaient pas été votés dans leur délibération. D'accord. Là encore, ce phénomène a créé une disparité dans le traitement des clients, puisque effectivement, certains abonnés se voyaient facturer de pénalités, là où d'autres n'en avaient pas. Donc là encore, les élus ont voté le blocage de l'application de ces pénalités jusqu'à la fin de l'année prochaine. Voilà. Aujourd'hui, année prochaine, donc jusqu'à fin 2024. 24, tout à fait, jusqu'à fin 2024. Il faut savoir que l'année prochaine, nous allons aborder une convergence tarifaire, puisque l'objectif aujourd'hui, il y a 13 tarifs de l'eau à l'échelle du territoire. Il s'agit aujourd'hui d'harmoniser ces tarifs. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous avez parfois un écart qui est x2 d'un territoire à l'autre. Il s'agit d'avoir un prix homogène sur l'ensemble du territoire, s'agissant d'un seul et unique opérateur. Donc la première mesure représente, je tiens à le préciser, une somme qui avoisine les 900 000 €. Donc les 15 000 clients se verront effectivement dégrevés sur 900 000 €. Voilà, tout à fait. Voilà, représente une annulation de la part du SMGAG, des élus du SMGAG, de 900 000 €. La deuxième mesure représente, sur une année, un exercice complet, environ 500 000 €. Donc ce sont 500 000 € qui ne seront pas appliqués sur l'exercice 2023. Voilà. Donc on peut dire 1 500 000 € qui sont
enfin pas dire de cadeau, puisqu'il y a eu une erreur qui a été faite en amont, mais en tout cas pour permettre en tout cas de, comme on dit, lisser la situation. Nous allons parler d'un geste envers nos abonnés, puisque nous sommes conscients qu'il y a fort à faire. Voilà, la route est longue et sinueuse, mais nous avons à cœur de bien faire les choses. Ce soir, si je suis présent, c'est pour apporter de l'éclairage et de la transparence sur la façon dont nous procédons, et aussi expliquer aux usagers et aux abonnés du SMG AG que nous les entendons. Et la troisième mesure va dans ce sens, puisque effectivement, cette problématique de factures rapprochées, accompagnée, on peut le dire parfois, des phénomènes de manque d'eau, a généré en tout cas beaucoup d'appels au sein du service client. Grosse insatisfaction forcément. Voilà, tout à fait. L'injoignabilité du centre d'appel cumulée à des mails répétés ou à des courriers répétés, puisque le centre d'appel ne répond pas, on envoie un mail. Quand le mail n'est pas répondu au bout de 3 jours, on en envoie un autre. Et puis ensuite, on en envoie un courrier. C'est une chaîne qui a contribué à dégrader quelque peu la relation client du SMG AG. Or, notre objectif est de restaurer la confiance. Pour restaurer la confiance, il faut ouvrir les canaux, mais il faut aussi les centraliser et mieux les gérer. Donc la troisième mesure qui a été prise et qui est portée, encore une fois, par le comité syndical et qui sera portée par le comité de direction dirigé par notre directeur général délégué, M. Marcus Abbekodo, est de renforcer le service client sur 2 axes. Le premier, le centre d'appel. Puisque, effectivement, on sait aujourd'hui que nous avons un problème de joignabilité. Le deuxième est sur la gestion des courriers et des réclamations. Pour ce faire, nous avons renforcé notre service d'une 15aine de personnes. Et dès la semaine prochaine, nous serons en mesure, en tout cas, de pouvoir gérer de manière plus efficace le flux d'appels, le flux de courriers, le flux de réclamations. L'objectif du recrutement de ces personnes est de pouvoir traiter toutes les réclamations qui sont en stock. En ce sens, il me semble important de rappeler aux usagers que toutes les réclamations déjà reçues feront l'objet d'un traitement et qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de faire une relance sur ces demandes puisqu'elles seront bien prises en compte. Ça va prendre du temps, mais encore une fois, l'objectif est de pouvoir traiter dans un délai court et rapide. Donc, elles seront bien prises en compte. Et le deuxième objectif est de faire en sorte qu'effectivement, les demandes courantes soient traitées, j'ai envie de dire, au fil de l'eau. C'est-à-dire dans un laps de temps correct, on va dire, dans les indicateurs de la relation client. Un courrier, une réclamation, ce sont les délais légaux, c'est 2 mois. Notre objectif est de réduire ce délai, par exemple. On sait qu'on prend souvent du temps et on aime bien quand même avoir des personnes qui répondent au téléphone. C'est très important. Parce qu'on parle quand même de factures, on parle quand même d'argent, de paiement. Il y a déjà eu des ratés par le passé, donc on comprend effectivement que vous vouliez effectivement mettre les choses bien au clair et bien carrées. Tout à fait. Et en fait, toutes ces mesures pour améliorer la satisfaction client et faciliter le parcours client ont été renforcées par 2 éléments. La mise en place d'une application mobile qui est disponible sur la plateforme Android et iOS, ainsi que par la mise en place d'une agence en ligne qui est disponible directement sur notre site internet smgag.fr. L'objectif de ces 2 outils étant de permettre de fluidifier le parcours client pour faciliter non seulement la saisine des traitements par les usagers et abonnés, mais aussi permettre un traitement plus rapide par le service client. Enfin, je rappelle qu'en cas de réclamation, une réclamation avérée, c'est-à-dire une insatisfaction quant à la réponse apportée par le SMG AG ou alors une absence de réponse dans un délai inférieur à 2 mois, l'abonné est libre de saisir la médiation de l'eau puisque le SMG AG adhère à la médiation de l'eau qui est un organisme national qui référencie et permet de traiter les litiges entre opérateurs d'eau et consommateurs. Alors pour reprendre, pour les téléspectateurs, vous avez décidé donc au sein du SMGEAG d'annuler les volumes facturés à tort aux habitants, aux abonnés de Sainte-Rose, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Gourbert, Capesterre-Belle-Eau, Terre de Bas et Terre de Haut. Donc 15 000 clients sont concernés par ces annulations et ça représente au bas mot plus de 900 000 euros. Il y a aussi le blocage donc des pénalités jusqu'à la fin
2024 pour arriver à une tarification hétérogène. Donc vous voulez arrêter les tarifications en fonction des territoires et arriver à avoir un seul tarif qui serait appliqué sur tout l'archipel. Et en troisième point, vous allez donc renforcer vos équipes clientèle pour mieux répondre aux attentes des Guadeloupéens. On est bon ? C'est bien ça, effectivement, vous avez bien résumé, Harold. En ce qui concerne l'annulation des volumes, il me semble juste nécessaire de préciser que s'agissant d'abonnés qui ont été identifiés de manière unitaire, nous ferons un courrier en ce sens pour chacun des clients concernés, leur expliquant effectivement l'importance, le volume annulé, ainsi que le montant que cela représente. Donc comme ça, chacun saura effectivement que son dossier et son cas étaient traités. Voilà. Alors ce dossier a été traité en parfaite concertation avec la commission de surveillance, que je tiens à saluer au passage, puisque nous avons travaillé de concert avec eux pour faire en sorte que cette mesure, entérinée par les élus du comité syndical présidé par notre président Jean-Louis Francisque, soit possible. Et donc, pour ceux qui ont déjà réglé ces factures, ils auront, entre guillemets, un avoir qui sera, tout à fait, qui sera disponible pour les autres factures. Qui sera déduit des prochaines factures. Et ceux qui n'ont pas encore réglé, effectivement, verront juste l'annulation de leur facture. Donc on parle quand même de 900 000 € qui seront dégrevés sur les clients. Dernière petite question, Monsieur Cyprien, à savoir, toutes les modifications sont en cours. Le SMGEAG donc, a vu le jour en 2021. Les grosses modifications doivent arriver à terme en 2024. Est-ce qu'on pourra dire que vous serez à vitesse de croisière pour l'année 2024 et que là, tout sera sur les rails? Alors, en ce qui concerne la gestion de la relation client et notamment l'aspect facturation que je venais d'évoquer, comme je vous l'ai dit en préambule, à date, nous sommes à jour du cycle de facturation et nous avons déjà débuté la facturation du premier quadrimestre 2023. Nous espérons, en tout cas c'est notre vœu le plus pieux, pouvoir être à jour de la facturation d'ici à la mi-juin, mi-juillet. Donc, en fait, nous serons sur un cycle de relève et de facturation stabilisé. La relation client va bénéficier d'un apport conséquent. J'en ai parlé, 15 ETP qui vont renforcer le centre d'appel, le service traitement des courriers et des réclamations ainsi que la gestion des emails, qui va permettre également de réduire le stock courant, réduire les réclamations et traiter le tout venant, j'ai envie de dire, dans un délai beaucoup plus court. Donc, vous savez, nous avançons pas à pas. L'objectif est toujours de rester humble dans nos démarches et de rendre le meilleur service à l'ensemble de la population et à nos 178 000 abonnés. Donc nous avons bien entendu à cœur de bien faire les choses, mais j'ai toujours pour coutume de dire que le vite est l'ennemi du bien. Et donc, dans certains cas, pour bien faire les choses, il faut parfois aussi savoir prendre son temps. Donc c'est dans cette dynamique que s'inscrit le SMGEAG. Il y a beaucoup d'attentes envers ce syndicat puisqu'il est né... Voilà, il est tout récent. La population est en forte demande et notre objectif est bien entendu de pouvoir réajuster tous les éléments, tous les paliers de la relation client, mais également tout l'aspect production, distribution, pour effectivement mettre fin, par exemple, au tour d'eau là où il y en a, et puis faire en sorte que la population soit alimentée en quantité et en qualité. Ce n'est pas de votre domaine d'expertise, mais j'espère qu'on aura l'occasion de revenir justement sur les travaux qui devront être opérés, parce que ça va rythmer effectivement le travail aussi en termes de facturation au niveau de la population. Mais en tout cas, on espère que la situation se débloquera de manière pérenne en ce qui concerne l'approvisionnement en eau ici en Guadeloupe. En tout cas, merci beaucoup Greg Cyprien, je le rappelle, directeur clientèle et communication du SMGEAG, d'être venu sur ce plateau ce soir. Justement, donc, je le rappelle, pour parler de l'annulation des volumes qui ont été facturés à tort sur les abonnés de Sainte-Rose, Saint-Claude, Basse-Terre, Baïf, Gourbert, Capesterre-Belle, Terre-de-Bas et Terre-de-Haut. Donc, vous recevrez un courrier nominatif sur le montant, effectivement, que vous avez réglé et qui vous sera dégrévé sur vos prochaines factures si vous avez déjà payé. Dans le cas contraire, les factures seront tout simplement annulées. Et pour arriver à une tarification hétérogène en tout cas sur 2024, vous parlez du blocage donc des pénalités jusqu'à la fin
de l'année 2024. Blocage des pénalités, ce qui représente au bas mot 500 000 euros. Merci beaucoup, Monsieur Cyprien. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.